Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aujourd'hui un live très très court, une vidéo très très courte, une intervention qui va être concise concernant la géométrie variable de notre émotivité. L'émotivité donc, ou l'émotivisme même en ce qui concerne l'idéologie, à géométrie variable. C'est-à-dire que lorsque nous voyons au Maroc le petit Rayyan, hafidhahullah, nas'alullah أن يفكه ونسأل الله أن يخرجه من البئر وأن يرده إلى أهله سليما غنيما نسأل الله ذلك. Nous demandons à Allah en toute sincérité qu'il libère le petit Rayyan coincé au Maroc, coincé dans ce puits et qui a suscité tant d'émotions. Et nous demandons aussi aux musulmans de se rendre compte, de prendre conscience de la gravité de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Irak, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Centrafrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest, là où les coalitions occidentales, arabo-occidentales, russo-occidentales, et c'est ici une antinomie puisque les Russes, eux, n'ont pas besoin de l'Occident pour agir comme bon leur semble, là où nos frères souffrent comme hier matin, où des petits-enfants syriens furent tués, des petits-enfants syriens furent mitraillés par les soldats US, par les hélicoptères US, par ceux qui se prennent pour les gendarmes du monde, par ceux qui n'ont aucune considération pour les enfants, aucune considération donc pour les enfants qui ne sont pas des leurs. Et même chez eux, même aux États-Unis, lorsque nous nous rappelons de l'épisode malheureux du siège de Waco, où la secte des Davidiens fut détruite, où les membres de la secte des Davidiens furent rasés, où leur existence prit fin, à cause de cette trop grande propension qu'ont les néoconservateurs, les néo-cons, qu'ont les Américains, à éliminer leurs ennemis, éliminer leurs adversaires. Le fait est qu'éliminer un chef djihadiste, le fait est qu'éliminer un chef communiste, marxiste, même si on revient à l'épisode malheureux des Black Panthers également, dans les années 60, éliminer des ennemis d'État, c'est une logique étatique, c'est une logique politique, il n'y a aucun problème. Nous pouvons même parler de logique régalienne. Mais éliminer des enfants innocents, puisqu'ils se trouvent en compagnie d'un chef terroriste ou d'un chef, comme nous l'avons dit avant, marxiste révolutionnaire ou autre, ça relève de la pire monstruosité qui soit. Qu'Allah libère notre petit frère, Rayyan, qu'Allah le libère, qu'Allah l'extirpe de ce puits plein de ténèbres, qu'Allah l'éclaire, qu'Allah l'illumine et le rende à sa famille. Encore une fois. Quant à nos petits frères et petites sœurs, qui ont à peu près le même âge que Rayyan, et qui sont morts, mitraillés, sous les feux nourris des Américains, ces lâches qui tirent sur des enfants, qui tirent sur des individus désarmés, sur des femmes, prétextant qu'ils luttent contre le terrorisme. Nous savons tous que le terrorisme est une réalité. Nous savons tous aussi que le terrorisme d'État en est une. Et ce n'est pas Amnesty International qui va venir donner des leçons, puisque même Amnesty International a déserté le terrain de la dénonciation véritable pour préférer celui de la complainte. La hawla wa la quwwata illa billah. Il suffit que les médias donnent le là, il suffit que les réseaux sociaux donnent le là pour que les gens se mobilisent, pour que les gens sortent par milliers, pour que les gens pleurent tous ensemble. Mais lorsque les médias ne mettent pas en lumière des monstruosités comme celle du meurtre méthodique d'enfants à Atmé, près d'Idlib, dans le nord-est de la Syrie, là il n'y a plus personne. Qu'Allah fasse donc clémence à ces enfants morts. Rahimallahu dhalik, rahimallahu tilka al-awlad, rahimallahu tilka al-atfal, الذين قتلوا اللهم اجعلهم من الشهداء اللهم إنهم شهداء نحسبهم إنهم شهداء عندنا نحسبهم وأنت حسيبهم
اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم puisque personne ne peut venir dire que les Américains sont légitimes, que les Israéliens sont légitimes, que les Russes sont légitimes, lorsque ceux-ci violent, lorsque ceux-ci tuent des innocents. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de faire clémence à ces petits, à ces innocents désarmés, et même s'ils avaient été armés, ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants. Donc la sacralité de l'enfance est également à géométrie variable. Il n'y a pas que l'émotivité qui soit à géométrie variable. Les droits de l'homme sont à géométrie variable également. Le Maroc étant un État souverain, le Maroc étant un allié d'Israël, le Maroc étant un allié de la France, personne, il ne viendrait à l'idée de personne d'empêcher les autorités locales de sauver ce petit innocent, ce petit bébé. Il n'a que 5 ans. Ce n'est qu'encore un bambin, comme diraient certains. Par contre, la même scène a eu lieu au Yémen. Des enfants coincés, en Syrie, des enfants coincés, sous terre, et les autorités locales ont empêché, du moins la coalition internationale a empêché les autorités locales, ne serait-ce que les locaux, les villageois, de déblayer le terrain, d'extirper ces bambins. Et il est terrible encore une fois de constater que émotivité et géopolitique vont de pair, puisque lorsque les médias, encore une fois mainstream, tenus pour la plupart par des néolibéraux et des néoconservateurs, indiquent la cause pour laquelle nous devons pleurer, indiquent la cause pour laquelle nous devons souffrir. Et nos cœurs souffrent, nos cœurs sont déchirés pour les nôtres, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et ainsi que pour l'ensemble des innocents qui meurent sous les balles d'armées tyranniques, qui meurent sous les balles de soldats servant le diable tout simplement. Qu'Allah libère donc Rayyan des ténèbres dans lesquelles il se trouve depuis bientôt 3 jours. Et on espère de tout cœur que les autorités locales justement pourront pallier à ce manque, pallier à cette absence d'infrastructures et tout ce qui s'ensuit, puisque le Maroc, on le sait très bien, manque, surtout dans les campagnes, d'infrastructures sanitaires et autres. En l'occurrence, il est question d'un petit qui est tombé dans un puits, et le fait est que cela prenne autant de temps, le fait que cela prenne autant de temps est assez révélateur d'une faiblesse, d'une lenteur des services publics dans nos pays. Ceci dit, alhamdulillah, aujourd'hui tout le monde est solidaire pour cette cause, mais malheureusement la plupart oublient qu'à quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de là, il y a des dizaines de Rayyan, il y a des centaines de Rayyan qui finissent ensevelis, qui finissent écrasés, qui finissent mitraillés, sans que personne ne daigne à aucun moment pleurer. Hormis les familles, bien sûr. Lorsque l'on se souvient du bombardement français de l'opération Barkhane sur un mariage au Mali, et que personne n'a considéré que ceci constituait un crime contre l'humanité, un crime de guerre, du moins, et que l'on observe aujourd'hui le même silence radio en ce qui concerne les petits, et j'ai mis la photo d'illustration, il n'y a qu'une seule enfant qui a survécu sur les 13 personnes présentes, sur les 5 enfants présents, 4 ou 5 selon les sources, à Atmé dans la maison de l'ex-chef djihadiste. Et nous, si nous comparons cela à des situations qui ont pu avoir lieu dans les pays cités,
ou si nous prenons une situation qui pourrait avoir lieu, et nous ne souhaitons cela pour personne, si un commando entrait dans l'Élysée et tuerait le président ainsi que sa compagne, ainsi que son épouse, et des enfants, et d'autres individus qui sont même, s'ils sont adultes, sont désarmés, puisque cela a lieu en France, puisque cela a lieu au cœur même de l'Occident, alors cela ferait pleurer tout le monde, cela ferait pleurer dans les chaumières comme nous le disons. Et en tant que musulmans, nous devons d'être solidaires de toute souffrance. Nous devons d'être solidaires de toute... nous devons nous tenir tout simplement aux côtés des victimes de tout acte monstrueux. Par contre, ceux qui luttent contre l'islam, ceux qui mènent une guerre contre l'islam, frontale, directe, eux n'ont pas cette pitié. Eux ne considèrent pas le musulman comme étant un être pour lequel on pleure lorsqu'il souffre. Il n'est pas question de larmoyer, il n'est pas question de se parer du manteau de la victimisation. Nullement. Mais simplement de se conscientiser, de prendre conscience, conscientiser les siens, sur cette gravité, sur ce traitement médiatique, sur cette émotivité à géométrie variable que nous connaissons aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui, concernant les nôtres. Puisque le petit Rayyan, hafidhahullah, est également un innocent, c'est un enfant, nous le répétons encore, et même si cela avait été un adulte, d'ailleurs si ça avait été un adulte, il y aurait peut-être beaucoup moins d'engouement, ce qui est naturel puisqu'un enfant représente la vie, l'initiation, représente l'apprentissage, tandis que l'homme adulte, la femme adulte sont déjà des êtres accomplis. Et notamment, d'autant plus, lorsqu'ils prennent la responsabilité de s'engager militairement, comme pour les hommes et femmes adultes mourant en Syrie ou en Libye ou en Irak, etc., sur les différents théâtres d'opération conflictuels, sur les différents théâtres conflictuels et d'opération de l'armée américaine. Mais en ce qui concerne l'armée américaine, nous nous souvenons tous de cette polémique de l'application Muslim Pro, donnant des renseignements aux Américains sur nos positions. Certains ont pris cela à la légère, d'autres sont partis jusqu'à un extrême opposé, à savoir une détestation de cette application et de leur chef. Le fait est qu'il faut toujours observer une posture, adopter une posture médiane. Et le fait est donc que ceux-là qui prenaient avec légèreté la polémique sont les mêmes, et le pire étant ceux qui ont été touchés par cette polémique et qui aujourd'hui ne se rendent pas compte que la mise en application de ces renseignements-là, l'utilisation de ces renseignements-là, l'exploitation de ces renseignements-là mène à l'élimination méthodique de jeunes enfants qui sont semblables à ce petit Rayyan. Donc prenons conscience et implorons Allah afin que le petit Rayyan puisse être extirpé, puisse enfin retourner parmi les siens, en paix et en pleine santé. Et souhaitons que nos petits frères et petites sœurs, que nos petits frères et petites sœurs tombés sous les balles US soient acceptés dans le paradis éternel d'Allah Azza wa Jal. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa naqqihim min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياضا من رياض الجنة. اللهم ارحمهم رحمة واسعة
et demandons aussi aux nôtres de partager la souffrance des familles de ces victimes. Et nous souhaitons que Rayyan s'en sorte indemne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.